Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue par la salutation de l'islam qui est la paix, que la paix d'Allah soit sur vous. Voilà donc, Inch'Allah, deuxième partie de l'étude du sixième hadith parmi les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Et nous avons vu dans la première partie que il s'agit d'un hadith qui commence par le halal et le haram, qui est évident, et ce qu'il y a entre les deux, comme ce qu'on a entendu dans le hadith, que je vais Inch'Allah réciter à nouveau. Donc ce qu'on appelle al-mushtabah, et nous avons vu la différence entre le mutashabih ou al-mushtabih. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mit en garde contre les choses dans lesquelles il y a shubha, il y a quelque chose de douteux, d'éviter, hein, donc tout ce qui est douteux, et sortir du doute vers al-yaqin, vers la certitude. Et ensuite, il a parlé de la sacralité des interdictions, c'est-à-dire quand je parle de la sacralité, chaque souverain a son domaine réservé. Le domaine réservé d'Allah, c'est les interdictions. Donc la gravité des interdictions et la sacralité des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il finit par parler des cœurs. Al-qulub ala inna fil jasadi mudghatun, donc certes dans le corps un morceau de chair, donc jusqu'à la fin du hadith, que je vais Inch'Allah vous réciter à nouveau. Avant de commencer, Inch'Allah, quelle est la question, quelle est la relation entre les cœurs, parce que là il va nous parler du rôle des cœurs et le halal et le haram. Donc souvent lorsqu'on parle des cœurs, lorsqu'on fait des cours sur la spiritualité, on va citer ce hadith. Et lorsqu'on parle du droit, le halal, le haram, l'obligation, les choses recommandées, déconseillées, on va commencer par la première partie du hadith. Maintenant, dans ce hadith-là, il y a un lien entre le spirituel, le dogmatique et la partie halal, haram, ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans cette partie. Donc pour commencer, mes chers frères et sœurs, je récite à nouveau le hadith. C'est un hadith, comme je vous ai dit, dans les hadiths, l'étude du hadith, on ne vient pas, on dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on est sûr, on est dans un contexte d'exhortation, de rappel, etc. Mais quand on est dans l'étude des hadiths, le minimum, c'est parler de takhrij. Et nous avons dit, le takhrij, c'est citer les rapporteurs du hadith. Et si nous avons un hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, des fois ça suffit pour dire que le hadith est authentique. Hein. Donc parler du rapporteur et le minimum aussi du narrateur, hein, celui rawi qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a entendu directement du hadith. Donc je reprends de la même manière. Rawa al-imam al-Bukhari wa Muslim min hadith Abdillah بن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ce hadith qu'on peut traduire par certes ce qui est licite est évident et ce qui est illicite est évident également aussi, mais entre les deux, il y a des choses qui suscitent le doute et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui craint les choses douteuses, il s'en écarte, alors il aura préservé sa religion. Dans ce cas-là, donc il a préservé sa religion et son honneur. Et celui qui les commet tombe dans ce qui est illicite, comme un berger qui mène paître son troupeau aux alentours d'un enclos réservé et qui peut y pénétrer. Tout souverain a un domaine réservé. Certes, le domaine réservé d'Allah et ses interdictions, maharimu. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair. S'il est sain, le corps
et entièrement, ou le corps entier sera sain, mais s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu, c'est le cœur. Donc, comme nous avons vu maintenant, la question qu'on pose dans cette deuxième partie, quelle est la relation entre les deux? En réalité, il y a une relation parce que, souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, que ce qui est établi dans le Coran, que l'être humain, il a 3 dimensions, hein, donc à multiples dimensions, comme on dit. 3 dimensions, donc la dimension du corps, qui est d'origine céleste, à partir de l'argile, comme le Coran nous l'évoque. Et vous avez aussi une autre dimension, qui est la dimension d'origine céleste, hein. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. Donc Allah il parle lorsqu'il donc la création sera parfaitement achevée d'Adam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce souffle divin, hein, qui va lui donner la vie. Donc une source divine, une source céleste. Et troisième dimension qui est la raison. Ensuite il a enseigné à Adam les noms de toutes choses. Donc Tin d'origine terrestre, Ruh d'origine céleste et la raison, pour faire la distinction, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Là le hadith nous parle du cœur, parce que tout simplement lorsqu'on parle de la dimension spirituelle, on parle de Ruh, on parle de Al-Qalb. Le hadith nous a parlé de Al-Qalb. Le verset va aussi nous parler de Al-Qalb. Le Coran nous parle de Al-Qulub, des différents états de Qulub, et en même temps en parallèle les nafs, les états d'âme, qu'on va Inch'Allah essayer de rappeler Inch'Allah d'une manière Inch'Allah courte, par rapport donc quelle est la relation là, le début du hadith nous parle de halal, haram, les choses douteuses. En général là, on est dans le domaine de droit, hein, on est dans le domaine de pratique, on est dans le domaine apparent, dans le domaine voilà, que les gens voient visible. Et souvent lorsqu'on parle dans les cours de spiritualité, on rappelle le hadith qui parle des cœurs. Donc, quelle est la relation là? Domaine du droit, domaine de la spiritualité, en réalité, ils sont liés. Hein, ils sont liés parce que tout ce qui donc nos pratiques et notre rigueur dépend de l'état de l'âme, dépend de la niveau de spiritualité, dépend de la pureté au nom du cœur. Donc, finalement, cette dimension-là visible dépend tout simplement de la dimension invisible qui est le dogme, la foi, la pureté de l'âme. C'est pour cela le hadith finit par nous parler de l'âme. Et subhanallah, lorsque je lisais le verset coranique, je trouve subhanallah une similitude. Lorsque Allah nous a parlé des catégories des versets, comme le Coran nous a parlé des catégories de halam évidents, et dans le verset nous avons dit muhkam, sans équivoque, et le hadith nous a parlé de l'mushtabah, quelque chose suspecte, quelque chose douteux, et le verset coranique nous parle de mutashabih, qui est susceptible d'avoir plusieurs interprétations. Ensuite, à la fin, donc Allah, le hadith nous parle de la sacralité, hein, de sacralité des limites d'Allah, que c'est quelque chose qu'on doit observer rigoureusement. Et ensuite, il nous parle du cœur, et tout ça, une manière de dire que tout ça dépend du cœur, de la dimension dogmatique et la dimension spirituelle. De la même manière, on revient au verset dans Surat Al-Imran, donc je pense verset 6 ou 7. Ensuite, Allah, il a parlé des cœurs. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, donc maladie du cœur, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchent la dissension en essayant de leur donner une interprétation, et seul Allah qui connaît la vraie interprétation. Donc ceux qui ont le cœur penche vers
vers les fitna, ils cherchent toujours, ils vont chercher des fois les avis marginaux comme ce qu'on a dit, donc ils essaient toujours de se mettre en contradiction avec les choses évidentes. Donc ce qu'il faut retenir, si le hadith nous a parlé des cœurs, c'est que les cœurs et la dimension spirituelle qui va nous orienter vers la bonne ou la mauvaise pratique qu'Allah nous préserve. Maintenant les cœurs, Inch'Allah, on va essayer de parler des cœurs tels qu'ils sont cités dans le Coran, et comme je vous ai promis, je vais essayer d'Inch'Allah d'avoir quelque chose un résumé, et peut-être une autre fois on parlera dans les détails. Bihawlillahi ta'ala. Le Coran nous a parlé de 3 types de cœurs. Le niveau 1, donc le cœur qui est saint, qui est pur, on l'appelle dans le Coran Al-Qalb al-Salim, comme ce que Allah a dit au sujet ou ala lisani Ibrahim, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سلامة القلب. Donc le jour où ni les enfants ni l'argent seront d'aucune utilité, à l'exception de celui qui vient avec un cœur saint. Donc il parle dans le contexte de l'au-delà, venir avec un cœur saint, qalbun salim. Qu'est-ce que salim dans la langue arabe? C'est celui qui n'est pas malade. C'est les pas malades et les salim, donc saint. Et qu'est-ce qu'un qalb salim? C'est un qalb qui est en état de veille, yaqid, qui, quand il entend le message, il le reçoit, si on peut dire 5 sur 5, donc il le reçoit d'une manière intégrale, il le comprend, il le saisit, il passe à la pratique. Ce qalbun, Allah il a parlé des cœurs, donc la réaction, quand il entend les signes et les paroles d'Allah, ils réagissent parce qu'ils sont vivants. Ce qalb salim, si on le regarde à partir de lorsqu'on parle des cœurs, parce que c'est une dimension qui reste dans le monde invisible, hein. Donc même les ulama, ils ont des interprétations, hein, donc qui sont conformes à ce qui est dit dans le Coran, mais les détails des détails, seul Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Mais en même temps, Allah nous parle des âmes, al-qulub, qalbun salim, et en même temps, il nous parle de contexte qui est semblable. Là, on a parlé de contexte de l'au-delà, le contexte de la mort, il a parlé de l'âme qui est apaisée. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Il parle de cette âme apaisée. Reviens vers ton Seigneur, donc au moment de quitter ce bas monde-là. Donc ça, c'est le niveau le plus important. Et si vous permettez, j'ai envie de vous dire, subhanallah, si il a parlé de cœur saint dans le contexte de l'au-delà, et l'âme dans le contexte de la mort, ça veut dire que c'est un travail de toute une vie. Donc c'est un cheminement, hein, suluk ilallah, travaille toujours sur son cœur, la pureté de l'intention, la pureté du cœur, et on avance vers notre Créateur subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là. Donc c'est un travail de tous les jours, il ne faut pas désespérer. À l'opposé, le Coran a parlé des cœurs qui est qasi. C'est le cœur dur, insensible, inflexible, kal hijara, il a donné l'exemple des rochers, des pierres. Peut-être ou plus dur que la pierre ou que les rochers. Donc ça c'est le cœur qui est aussi, l'ulama parle du cœur qui est mort, qalbul mayyit, qui est insensible. Il entend le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'as beau lui dire al-halalu bayin al-haramu bayin, si le cœur ne fonctionne pas, il fait pas son wadhifa, son rôle et sa mission, inutile. Donc il va dire, ça va même le pousser à faire le contraire et se moquer, etc. Donc ce cœur qui arrive à ce niveau-là, qu'Allah nous préserve, en parallèle, Allah nous a parlé de niveau plus bas aussi,
de nafs, وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Donc l'âme investigatrice du mal, qui appelle au mal, donc qui appelle aux choses mauvaises, pas aux bonnes choses. Voilà, donc ça c'est les deux, si vous voulez, deux extrémités. Et bien sûr, ce n'est pas une extrémité, le cœur saint, c'est le but. Hein. Ça c'est peut-être, on va dire, le début et la fin. Tout en haut, tout en bas. Au milieu, Al-Qur'an parle aussi de Al-Qalb qui est entre les deux. Donc entre quelque chose de sain, hein, donc S-A-N, hein, pas avec T à la fin, donc, et de l'autre côté mort, donc quelque chose au milieu c'est malade. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض وأما الذين في قلوبهم مرض. Allah il a parlé dans plusieurs versets, il parle de cœur malade qui penche comme ce qu'on a vu ici vers des fois des choses inutiles. Donc al-qulub al-marida, les cœurs marides. En parallèle, si on parle de l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi de an-nafs. An-nafs, fala uqasimu bin nafsi al-lawwama. Voilà le verset. Je ne jure pas et je ne jure pas par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Donc c'est quelqu'un, par exemple, qui va faire du mal, qui va faire des péchés, qui ne va pas respecter le halal et le haram. Souvenez-vous, on commence par le halal et le haram et on finit le hadith par les cœurs. Donc quelqu'un qui va faire des mauvaises choses, mais il va regretter tout de suite, il revient vers Dieu subhanahu wa ta'ala, il ne cesse de se blâmer et il fait un effort. Donc il est entre les deux. Soit il va continuer à travailler sa spiritualité, il avance vers le summum, soit le contraire, donc il peut descendre jusqu'au niveau billah, qui n'est souhaitable pour personne, hein. Donc là où le cœur va être aussi aveugle, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, les cœurs qui sont dans les poitrines, qu'Allah nous préserve. Il reste une question importante parce que souvent on nous dit, mais le Coran a parlé de ruh, a parlé de nafs. Quelle est la différence entre ruh et nafs? Quand on traduit, on dit l'âme, les deux. Mais en réalité, on parle de ruh, quand on regarde des versets qui parlent de ruh, il est toujours en dehors du corps. On parle de ruh. Mais lorsque ruh habite dans le corps, il va avoir des états, c'est pour cela qu'on parle de nafs. Donc nafs, à l'intérieur, c'est la même chose. Wallahu a'lam. Les ulama, donc ça c'est le résumé de ce qu'ils disaient les savants. Un nafs, c'est lorsqu'il est dans le corps, on l'appelle nafs, et selon ses états. Et ruh, lorsqu'il est en dehors du corps. Voilà, barakallahu fikum. Donc j'espère, Inch'Allah, que cette explication vous donnera, Inch'Allah, plus de clarté et de voir que ces émotions-là, ils s'autonourrissent, hein, donc ces dimensions-là, ils se complètent, pardon, donc ces dimensions-là, ils se complètent, et que c'est très important de tenir compte, de ne pas voilà, chercher toujours la dimension apparente en négligeant la dimension intérieure qui est la pureté du cœur. Donc je pense, Inch'Allah, il manque quand même un petit cours pour rappeler comment purifier le cœur, quelles sont les maladies du cœur, le cheminement spirituel. Inch'Allah, une autre fois. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.